ramenez la coupe et le pain. Et t'as raison, Lydie, à la maison. Alors, j'ai dit à mon fils récemment, Augustin, je vais prêcher sur un message. Et le titre, ce sera « Ramenez la coupe à la maison ». Vous savez, c'est un fan de foot, c'est c'est pas compliqué, je pense que c'est sa chanson préférée. Tant qu'il y a Mbappé dedans, c'est bon. Il me dit, ah bon? Il me dit, tu vas parler de quoi? Je vais parler de la Sainte Seine. Alors, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, ramène la coupe et le pain à la maison. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. On est ensemble dans Jean chapitre 6, c'est un message tellement important, très important. Jean chapitre 6, on va lire versets 51 à 58. C'est Jésus qui parle. Et voici ce qu'il dit. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter entre eux en disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. On prie ensemble. Seigneur, donne-moi toute l'intelligence, la sagesse, la sensibilité pour prêcher ce message et la créativité. Et je prie que par l'Esprit, nous puissions recevoir maintenant. Et ce message nous transformera dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble on dit Amen. Amen. Alors ça va, c'est la fin du jeûne. C'était une semaine de jeûne et prière. Alors, ouais, en plein hiver, c'est dur. Certains m'ont dit, ah, c'est pas mal parce que on a digéré, ça nous a permis de digérer ce qu'on a mangé en décembre, plus la galette, d'accord? Alors, actuellement, puis c'est les résolutions, c'est le début d'année, etc. On parle beaucoup, puis c'est la tendance du fait de bien manger, d'accord? C'est important, on parle de santé, on parle de bien-être, et il y a toutes sortes de régimes alimentaires, et moi, je trouve ça plutôt bien. Alors, type de régime, par exemple, on parle aujourd'hui de régime cétogène, régime paléo, régime hyperprotéiné, jeûne intermittent, etc., etc. Et peut-être que certains, vous avez testé toute la liste, d'accord? Il y a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Alors moi, je crois dans l'importance, effectivement, de bien manger, de prendre soin de son corps, de faire du sport et toutes sortes de choses. Ça, c'est important. Mais les amis, je crois qu'il y a un autre type de nourriture. Une nourriture bien meilleure que celle-ci. Et qui ne repose pas, vous savez, sur une nourriture qui est purement humaine, mais sur une nourriture qui est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Autrement dit, sur la rédemption. Alors, il y a des régimes qui sont bons, mais il y a une alimentation, il y a un repas qui est extraordinaire et qui dépasse tout cela. Et le pain et la coupe, c'est le repas dont je vous parle, la Sainte Seine, repose non pas juste sur une nourriture issue de la création, mais sur une nourriture issue de la rédemption, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est une véritable bénédiction. Et parfois, vous savez quoi? Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, a été négligé. Et aujourd'hui, à travers ce message, je milite. Et vous savez, je ne milite pas beaucoup, mais là, je suis un militant. Je milite pour qu'on ramène la coupe et le pain à la maison. Je milite pour l'importance de la Sainte Seine, pour l'importance du repas du Seigneur. Parce que bien souvent, et il y a un problème, c'est que dans l'Église, on a diminué l'importance du repas de Dieu. Alors que c'est un repas de bénédiction. En fait, on s'est fait voler un peu la bénédiction à travers ce repas.
en diminuant le repas du Seigneur, en le mettant un peu de côté, on s'est fait voler une bénédiction qui est extraordinaire. Alors je milite pour qu'on ramène la coupe et le pain à la maison. Alors quand je dis, on a comment dirais-je, on a diminué la Sainte Seine, on a enlevé la Sainte Seine, je parle de quoi? La première chose, c'est qu'on a enlevé la table. On a un peu enlevé la table et parfois, vous savez, on s'est dit, et je vous le dis, et je le confesse, à un moment dans l'impulsion, vous savez, on a enlevé la table. On avait enlevé la table. Peut-être certains, vous n'avez pas connu cette époque, mais à un moment d'impulsion, on faisait la Sainte Seine quand on y pensait, pour Pâques, parfois une fois par trimestre, une fois par mois. À un moment, on a augmenté un peu et tout, mais on a enlevé la table. Pourquoi? Et il y a toute une tendance, c'est pour éviter la routine, ok? Parce que si on prend la Sainte Seine, on évite la routine. Alors, franchement, ce n'est pas un bon argument du tout. Parce qu'on ne se dit pas, on va enlever la louange pour éviter la routine. On ne se dit pas, on va enlever les dîmes et les offrandes pour éviter la routine. J'ai jamais entendu ça. D'accord? Des fois, dans les églises, ouais, mais parce que c'est routinier. Sauf que j'ai jamais entendu dans ces mêmes églises, est-ce que tu enlèves les dîmes et les offrandes parce que c'est routinier, tous les dimanches, c'est pareil. Je ne vais jamais enlever la prédication parce que c'est routinier. Pourquoi est-ce qu'on enlève la Sainte Seine? Alors, vous savez, c'est pas parce qu'on fait tout le temps que c'est forcément routinier. Il y a besoin de renouveler les cœurs, mais pas d'enlever la Sainte Seine. Merci pour ce amen. Et une des meilleures choses qu'on ait pu faire à impulsion, c'est de remettre la Sainte Seine tous les dimanches. Et dans l'église primitive, la Sainte Seine était profondément centrale. Ce n'était pas quelque chose d'occasionnel quand on y pense, etc. Et je vais vous dire ceci, c'était même central, tellement central que c'était même l'objet du rassemblement. C'était même avant la prédication. Moi, j'aime la prédication. C'était même avant la louange. C'était hyper important. Et bien, on lit ça dans Actes chapitre 20, parce que certains, vous me regardez et vous me dites, ouais, je sais pas. Ben, on va le lire. Actes chapitre 20, verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Alors, c'est ça. C'était hyper important. Le dimanche, premièrement, nous étions réunis pour rompre le pain. Alors, on a enlevé la table. Moi, je veux la ramener, la table, à la maison. Autre chose, c'est qu'on a diminué le sens de la Sainte Seine. Alors, il faut comprendre ceci. Je fais très rapidement un peu d'histoire de l'Église. Rapide, hein, très rapide. Vous savez qu'avant le XVIe siècle, les croyants, l'Église, on a toujours cru que lorsqu'on prend la Sainte Seine, le croyant est en relation avec le corps et le sang de Jésus. C'est-à-dire on a toujours cru qu'il y a une dimension mystique, mystérieuse, quelque chose auquel on ne comprend pas tout, mais on est en contact vraiment avec le corps et le sang de Jésus. Avant le XVIe siècle, l'Église a toujours cru cela. Toujours cru cela. À partir du XVIe siècle, alors c'est appelé différemment, ça dépend des théologies, des tendances, etc. Certains ils ont une théologie, par exemple chez les catholiques, on appelle ça la transsubstantiation. Si t'es, comment dirais-je, t'es plutôt luthérien, on appelle ça la consubstantiation. Si t'es plutôt calviniste, on appelle ça la présence pneumatique, etc. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Et puis, à partir du XVIe siècle, des réformateurs suisses sont arrivés et puis ils se sont dit, ah, en fait... L'église primitive, les pères de l'église, tout cela, etc., ils avaient tort. En fait, c'est juste un symbole. Purement un symbole. OK? Donc, le pain et la coupe, juste un symbole, et on fait juste ça en mémoire d'eux. Et en fait, on n'est pas en contact avec le corps et le sang de Jésus, etc., etc. C'est juste un symbole, rien de plus. C'est-à-dire que, OK, les pères de l'église sont trompés. Pendant tout ce temps, jusqu'au XVIe siècle, on s'est trompé. Non. En fait, on a enlevé le sens, et c'est pas rien, on va en parler, le sens hyper important de la Sainte Seine. Alors peut-être vous dites, ok Laurent, donc toi tu crois quoi? Ben, moi, c'est-à-dire que ce que je lis dans la Bible, c'est que ce n'est pas un symbole. Jésus n'a pas dit, il ne s'est pas écrit, c'est un symbole. Jésus a dit ceci, on le relit ensemble. Jean chapitre 6, verset 55. En effet, mon corps est vraiment, dites avec moi, vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment, encore une fois, vraiment une boisson. Alors, vous dites, Laurent, toi, tu crois quoi? Tes transsubstantiation, consubstantiation, etc., présence pneumatique. Écoutez, honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai une tendance quand même.
Si vous voulez savoir, inscrivez-vous à Impulsion Formation. Bref. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut garder le mystère. C'est-à-dire que, c'est pour ça Impulsion, on dit, lorsqu'on déclare la confession de foi, on garde le mystère. La coupe est ton sang, le pain est ton corps. Parce que Jésus l'a dit comme ça, on le garde comme ça. On a choisi de garder cette dimension mystérieuse, mystère, cette dimension mystique. Mais les amis, dans ma conviction profonde, je suis absolument persuadé que c'est beaucoup plus que juste un symbole. Et je crois qu'il y a une dimension mystérieuse, mystique, lorsqu'on prend la Sainte Seine. Parce que quand tu regardes les textes, lis l'histoire de l'Église, regarde par rapport à cela, il y avait quelque chose de très spécial. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, on garde le mystère. Alors, il y a aussi une fausse pensée qui est, non mais après tout, la Sainte Seine, c'est juste, ok, on a les petites coupelles individuelles, c'est juste un peu de vin, ou un peu de jus de raisin, mais du jus de raisin ici, impulsion, et une gorgée de jus de raisin, et un morceau de pain. Après tout, c'est rien, c'est pas grand-chose, ça fait quoi? Je veux dire, c'est pas... Ok, c'est juste une petite nourriture, quoi. Le truc, les amis, c'est qu'il ne faut pas diminuer cela. Vous savez que... Pourquoi? Parce que vous savez que la malédiction, la mort, le péché, la maladie, est entrée dans ce monde, lorsque tu lis la Bible, par juste... Enfin, je ne sais pas si c'est une pomme ou pas, on ne sait pas, d'accord? Mais c'est rentré par une nourriture. Enfin, c'est la désobéissance, mais c'était juste une nourriture. Et on va pas dire, mais c'est juste de la nourriture. Mais moi, je crois quelque chose, les amis. C'est que si la malédiction, si le mal, le péché, la mort, la maladie est entrée dans ce monde, toutes ces choses sont entrées dans ce monde à cause juste de la nourriture, je crois qu'inversement, la bénédiction de Dieu, le salut en Jésus-Christ, la guérison, la faveur, etc., par système de renversement, vient vers nous par une nourriture extraordinaire. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, il ne faut pas juste avoir, vous savez, cette fausse logique de dire, c'est juste une nourriture, c'est plus que cela. Et Jésus a parlé ça, il a dit, attention, c'est important, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que vous en buvez dans le ciel avec moi en haut. Alors, je voudrais voir avec vous pourquoi et comment la Sainte Seine est une bénédiction. Comment saisir la bénédiction de la Sainte Seine? Pourquoi et comment c'est une bénédiction et comment la saisir? Alors, mon premier point est le suivant. Est-ce que l'Église, vous êtes bien avec moi? Premièrement, une table de bénédiction, pas de malédiction. Alors, le repas du Seigneur, c'est une bénédiction. C'est un cadeau de Dieu pour nous, pour notre bien, pour notre épanouissement, pour nous en tant que chrétiens. Alors, quand je dis ça, je sais, il y a des chrétiens là, vous pensez, ouais, mais il y a un passage, Laurent, c'est un peu chaud quand même par rapport à la Sainte Seine. Et il y a des gens là, des fois quand vous prenez la Sainte Seine, enfin, je ne vous vois pas, hein. Mais certains, je sais, je connais les églises pleinement, des fois, certains, vous êtes en panique. Moi, à un moment, des fois, tu sais, je vous avoue, là, il y a un moment, quand j'ai pas bien compris les choses, tu sais, tu prends la Sainte Seine, mais des fois, tu es un peu en panique. Tu sais, j'espère que ça va bien aller. Tu sais, parce que tu te dis, ouh là, tu sais, la Sainte Seine, il y a toujours, tu sais, ça peut être, ok, parce qu'il y a un passage, parfois, on l'a mal compris. Il y a une mauvaise interprétation de ce passage. Alors, certains, vous voyez de quoi je parle, d'autres pas du tout, bon, on va le lire. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Et voici ce qu'on lit ensemble. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement ou sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors ça, si certains vous l'avez lu, etc., parfois il y a une mauvaise interprétation. On dit, j'espère que je bois la Sainte Seine, mais j'espère que je ne vais pas mourir en buvant la Sainte Seine, parce que je n'ai pas envie de me prendre un jugement contre moi-même. Et il y a des gens, là, j'ai connu des chrétiens qui, des fois, se privaient de la Sainte Seine parce qu'ils ne se trouvaient jamais assez dignes. Le problème, c'est que si tu attends de te sentir assez digne pour prendre la Sainte Seine, mais crois-moi que tu vas attendre jusqu'au retour de Jésus.
Si tu attends la perfection pour prendre la Sainte Seine, tu dis, ok, je suis pas bien, j'ai encore des combats dans ma vie, etc., etc. Tu vas attendre longtemps parce que on a encore des luttes et des combats et on est imparfait, on est en marche vers la perfection, mais on est encore imparfait. Et c'est important, les amis, de comprendre la dimension de la grâce de Dieu. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de la crainte de Dieu. C'est important, la dimension de la crainte, la sainteté de Dieu. On craint Dieu, on honore Dieu, mais en même temps, c'est aussi de comprendre. Alors, on vit pas dans le péché, mais c'est de comprendre qu'on est sous la grâce de Dieu, que le sang de Jésus nous couvre. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait parce que sinon, il va y avoir un problème par rapport à cela. Tu dois comprendre que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu marches avec Jésus, tu crois en Jésus, tu confesses Jésus, écoute-moi bien, et si tu te repens de tes péchés, tu es couvert par la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tes fautes, ton péché, tout ça c'est cloué à la croix et Jésus échange cela et il te donne son amour, sa sainteté et sa justice. Quelqu'un dit amen à cela. Alors on est pardonné, on est gracié, on est sanctifié. On est juste, on est digne. Et en fait, ce qui se passe quand on comprend cela, il y a des gens, vous vivez dans la culpabilité. Et j'extrapole un peu mon message, mais je veux briser au nom de Jésus, eh bien, les accusations de Satan sur ta vie, qui te dit que tu n'es pas digne. Oui, je suis pas digne, mais Jésus est mort pour ma dignité. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors oui, je sors du péché. Oui, je me repens. Oui, c'est pas mon style de vie. J'abandonne cela. Mais en même temps, je suis couvert par la grâce de Dieu. Jésus est mort et il a été accusé, cloué sur la croix, afin que je sois digne, pur et parfait aux yeux du Père. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, attention, je suis contre le péché, mais en même temps, je suis tellement pour la grâce. Et en fait, la vraie grâce, c'est ça. C'est ça la vraie grâce, les amis. Et tu dois comprendre cela. Alors, par rapport à ce passage, je voudrais donner 3 points pour comprendre, pour qu'on puisse le comprendre. Et le premier point, le suivant, c'est le contexte. C'est très important, vous savez, de prendre un texte dans son contexte, parce que si tu ne prends pas un texte dans son contexte, tu vas en faire un prétexte. Ça, c'est les punchlines de pasteur. Alors, le problème, là, c'est quoi? Ça se passe à Corinthe. Et c'est l'église de Jésus, Corinthe, mais franchement, ça part en vrille. C'est une église où c'est cata. Alors, juste petite parenthèse, c'est une église dans laquelle il y avait des charismes, c'est-à-dire qu'il y avait des dons spirituels, et c'était vraiment fort. Mais en même temps, parce que c'est des dons spirituels, d'accord, ça repose sur la grâce de Dieu donne, il y avait des dons spirituels, mais pourtant, c'était pas du tout à cause d'eux, parce qu'ils vivaient dans le péché, ils faisaient n'importe quoi. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas devenir orgueilleux des dons qu'on reçoit, parce que c'est par grâce, d'accord. Et Dieu regarde là par son fruit, ok. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, c'était fort, etc., etc. Mais il y avait du péché dans cette église, ils faisaient un peu n'importe quoi. Et ils faisaient n'importe quoi même pendant le repas du Seigneur, pendant la Sainte Seine. Et les gars, vous savez, au lieu de prendre la Sainte Seine, de vivre un moment, de comprendre l'importance de la Sainte Seine, en fait, ça se transformait, je vous le dis comme ça, en orgie alimentaire. Alors, en plus, il y avait 2 choses. Il y avait les riches qui arrivaient, et ils arrivaient à plein de nourriture, etc., etc. Et il y avait dans l'église des gens qui étaient plus pauvres, plus modestes et qui n'avaient rien du tout. Et en fait, tu dis, ah bah ils partageaient. Bah non, ils partageaient pas. C'est bizarre, c'est horrible, hein. Tu imagines, des fois, tu dis, ah purée, bah oui, des fois on dit, ah j'aimerais ressembler à l'église primitive. Bah ça dépend quelle église primitive. Ça dépend. Il faut choisir, hein, parce que l'église primitive, c'est pour ça qu'il faut... Tu sais, c'est Jésus, c'est pas l'église. L'église, elle est imparfaite. Et même dans la Bible ne cache pas les imperfections de l'église. Alors, ils ne partageaient pas. Et en fait, les plus riches étaient là. Ils buvaient du vin. Ils étaient même ivres, sous, clac. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait les plus pauvres, les plus modestes dans un coin qui les regardaient. Ils n'avaient rien à manger. Et ils retournaient chez eux comme ils étaient venus. Non, mais c'est horrible. Et c'est ce qui prend place. Et l'apôtre Paul, là, il ne va pas rigoler. Et il va les reprendre, quoi. Et il va leur dire, bon, déjà, ça, ce que vous faites, c'est catastrophique. Et il va leur dire ceci. C'est un repas sain. Vous avez fait du repas du Seigneur, c'est de l'orgie alimentaire.
C'est du gros n'importe quoi. Vous avez ramené, vous savez, tout ce qui se passait dans les temples d'idoles, etc. Et les débordements, vous avez ramené ça dans la maison de Dieu. Et vous avez fait de ce repas qui est saint, un repas consacré, vous en avez fait un truc horrible et dégoûtant. Et en fait, vous ne considérez pas ce que vous mangez. Non seulement vous mangez sans considération pour les autres, et en plus, vous avez fait ça, vous avez sali ce repas avec de l'ivresse, etc. Alors que c'est un repas saint et un repas consacré. Alors ça, c'est le contexte. On continue. Deuxième point. L'apôtre Paul dit d'une manière indigne. Pourquoi il parle d'une manière indigne? Il faudra aller dans le texte en grec. Mais quand tu regardes bien, quand il dit d'une manière indigne, c'est que tu ne mesures pas la dignité de ce repas. Avec Claire, une fois, vous savez, on a été invités je vous passe un peu tous les détails, mais on a été invité par quelqu'un à la garden party du ministère de la Défense. Alors, tu arrives, tu as ta petite invitation, etc. Tu as une file d'attente. Nous, on faisait la queue et tout. Et puis, en plus, c'était extraordinaire parce que notre ami qui est un haut gradé est venu nous chercher à l'extérieur. On est passé devant tout le monde et tout. Mais quand tu arrives là, tu sais, tu arrives c'est la garden party. Alors, je veux dire, tu fais un peu attention. Tu n'arrives pas comme n'importe comment. Alors, on a fait attention de quand même se préparer. Tu vois, tu n'arrives pas en mode tu prends conscience de ce que c'est. Tu honores le lieu, etc. Le Seigneur nous appelle à honorer les autorités, à respecter les autorités. Et là, on est vraiment dans l'autorité de l'autorité, le ministère de la Défense. Donc, tu fais attention et tout. Et tu te comportes de manière digne. OK ? Bon, je vous avoue que à peu près n'importe où, j'essaie de me comporter de manière digne. Mais là, encore plus. Le souci, là, c'est qu'ils se comportaient de manière hyper indigne. Alors, ils faisaient face, plus qu'au ministère de la Défense, au chef des armées célestes. Et il n'y avait aucune considération. Ils prenaient ça pour n'importe quel repas. Et pour eux, c'était juste un morceau de pain. C'est d'imaginer ça. C'est juste du vin. Glou, 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 glou. Et ils ne considéraient pas cela avec toute la puissance, la sainteté, tout ce que c'est, le corps et le sang de Christ. Mais c'est juste du jus de raisin, c'est juste du vin, c'est juste du pain. Hop, et puis on mélange ça avec du poulet, je ne sais pas trop quoi. Et puis on fait la fête. Hop, hop, et le sang de Christ, et le corps. Hop, hop, hop. Et puis on donne un petit morceau de pain. Non. Catastrophique. Il n'y avait aucune considération de ce que c'était. Et il dit, vous vous comportez de manière indigne. Parce que vous ne considérez pas toute l'importance de ce repas. Alors c'est ça, lorsqu'il dit d'une manière indigne, c'est ça. Ça ne veut pas dire, et c'est là où c'est important, ça ne veut pas dire que j'ai des combats dans ma vie, je lutte avec ça, je me repens devant Dieu, etc. Mais je ne vais pas prendre la centaine parce que sinon la foudre va me foudroyer et je vais mourir sur place. C'est pas ça. Il faut comprendre quel était le contexte, quelle était la réalité de l'époque. Mon troisième point, par rapport à ça, c'est sans discerner le corps de Christ. Et là, c'est quelque chose qui est hyper important. Il dit, vous pouvez prendre un jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Discerner en grec, le mot c'est diakrino. Et ça veut dire faire une distinction. Pendant longtemps, je dis, ça veut dire quoi ce passage, ce verset? Et j'ai lu plein de commentaires par rapport à ça, plein d'explications par rapport à ça. Mais une personne qui m'a vraiment convaincu par rapport à cette interprétation, c'est un pasteur qui s'appelle Joseph Prince. Et il explique, diakrino, cette dimension de faire une distinction. Autrement dit, de faire une différence, de différencier, c'est ce que ça signifie. Et il dit, vous devez, diakrino, vous devez discerner le corps, afin de ne pas prendre un jugement. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a une différence à faire, une distinction à faire, entre le sang, entre le vin, fruit de la vigne, et le pain, le corps. Parfois on dit, le pain et le vin, c'est la même chose. Ben non, sinon il y aurait un seul élément. Mais il y en a deux. Et les deux ont un rôle qui est différent. Le sang de Jésus est pour notre rédemption, dans le sens, la substitution, d'accord, l'expiation de nos péchés. Le sang de Jésus a coulé par rapport à cela. Mais le corps, le pain,
il est dit que par les meurtrissures de Jésus, donc son corps, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et le corps de Jésus a été, le pain, on le brise. Il y a cette dimension de brisure, d'accord? Parce que son corps a été brisé, déchiré. Et il y a cette dimension parce qu'on est esprit, âme et corps, et tout est important pour Dieu. Et le sacrifice de Jésus n'est pas juste quelque chose qui est spirituel, juste pour le pardon des péchés. Il y a aussi cette dimension du corps également. Et dans l'œuvre de Christ à la croix, il y a, oui, le salut, il y a le salut de l'âme, il y a le pardon des péchés, etc., etc. Mais il y a également la guérison du corps. Et ce qu'explique ici, c'est très intéressant, Joseph Prince, c'est que, attention, faites une différence. Et lorsqu'on prend le pain, il y a cette dimension du corps de Jésus qui a été brisé, diacrino, différencié. Et c'est pour ça qu'il dit, ok, ne pas prendre un jugement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu ne distingues pas, tu prends juste un aliment normal. Et tu restes, comment dire, sous le jugement. Tu restes sous l'état primaire, sans l'œuvre de guérison de Jésus-Christ. Alors que tu peux prendre un repas qui littéralement va apporter la guérison dans ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, pareil par rapport aux meurtrissures de Jésus, moi je regardais par rapport à ça. Alors, il y a, entre guillemets, des chrétiens qui ne croient pas, vous savez, dans la guérison, dans les cessationnistes, etc. Ils ont regardé la guérison, oui, mais ça peut vouloir dire, etc., etc. Mais ils sont mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'en fait, le mot guérison, ça veut dire guérison. Ça veut dire guéri, quoi. Tu sais, c'est pas un truc juste spirituel, c'est vraiment la guérison. Et alors, il y a cette dimension où on prend cette nourriture, parce que c'est le corps de Christ qui amène la guérison. C'est pas parce que c'est pas de la superstition, c'est parce que le corps de Jésus a été réellement brisé à la croix. C'est parce que l'œuvre de Jésus est efficace, quelqu'un a dit amen à cela. C'est parce que c'est quelque chose qui est puissant. Alors, pour résumer, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? C'est qu'ils ne croyaient pas dans la Sainte Seine dans toute sa mesure. Ils pensaient que c'était un repas ordinaire. C'est ce qui s'était passé à Corinthe. Par conséquent, ils ne profitaient pas des effets de la Sainte Seine, parce que c'était un repas ordinaire. Donc c'est juste un repas normal. Et quel jugement? Rester sous les effets de la chute, alors qu'ils pouvaient être placés sous l'effet de l'œuvre de Christ à la croix. Les amis, je crois que quelque part, l'ennemi a essayé de diminuer le sens de la table, d'enlever la table, afin de nous voler des bénédictions. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre et croire toutes les bénédictions de la Sainte Seine. Alléluia. Et nous devons prendre le temps, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on doit prendre le temps de vivre la Sainte Seine. On doit prendre le temps de penser à la Sainte Seine. Alors ça ne veut pas dire, vous savez, on est là. Non, c'est-à-dire, on est dans la victoire. On n'est pas en train de revivre la mort de Jésus. Okay? C'est pas ça. On est dans la victoire, mais on prend conscience de toute l'ampleur de ce repas. Et ce n'est pas un truc qu'on prend à la va-vite, vite fait, tadada. Merci Jésus. Et je prends le corps, je prends le pain. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alléluia. Et je me place sous la bénédiction. Seigneur, ton corps a été déchiré pour que mon corps soit guéri. Alléluia. Donc je déclare la guérison dans mon corps. Alléluia. Et lorsque je prends le vin, Seigneur, je te remercie. Je confesse tous mes péchés. J'abandonne cela. Mais Seigneur, je crois aussi que par ton sang, je suis libéré de la puissance du péché. Quelqu'un a dit amen à cela. Je suis pardonné. Je suis libéré de la mort. Je suis une nouvelle création. Je suis plus sous l'accusation en Jésus-Christ. Amen. C'est Martin Luther qui disait ça. Il disait, quand il se sentait accusé par Satan, il disait, Satan, tu ne m'accuseras pas, parce que par mon baptême, je suis en Jésus-Christ, et par la Sainte Seine, je suis lavé et sanctifié par Jésus-Christ. Tu ne peux rien contre moi. Martin Luther croyait dans la puissance de la Sainte Seine. Alors il faut qu'on vive ça, les amis, et qu'on prenne ce temps de révélation, notamment pour discerner le corps. Je suis un peu plus loin. 2. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. La bénédiction Zoé. Ma fille s'appelle Lou Zoé. C'est son deuxième prénom, Zoé. Alors Lou, vous savez, quand on savait qu'on allait avoir une fille, enfin Claire le savait, moi non, mais on décidait d'un prénom, je dis Lou. Lou, ça veut dire guerrière glorieuse. J'aime ça. Alors ça, c'est vraiment Lou, je vous assure. Hein. Elle a peur de rien. Et Zoé,
Parce que ça veut dire vie, mais la vie qui déborde, la vie abondante. Et là aussi, je vous assure, tout ça, c'est très prophétique. Parce qu'elle est pleine de vie. Et j'aime ça, j'aime ça. Alors, moi, je veux la bénédiction Zoé. On relit Jean 6, 54. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Dites avec moi la vie éternelle. On va le relire. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la Zoé. La vie, mais la vie Zoé. Alors vous allez dire, mais Laurent, pourquoi tu parles de, oui, la vie Zoé? Parce qu'en fait, dans la Bible et en grec, en fait, il y a au moins deux mots pour parler de la vie. Il y a bio, d'accord? Donc biologie, le cours peut-être que tu n'aimais pas, que tu séchais à l'époque. Bref. Donc il y a biologie, donc c'est la vie organique, classique, d'accord, le corps, etc. Et ça, c'est le premier degré de vie. Mais un autre degré de vie, en grec toujours, c'est un autre mot, c'est Zoé. Et ce n'est pas juste la vie organique. Alors, c'est la vie, waouh! La Bible l'a traduit par vie éternelle. On pourrait aussi traduire cela par vie abondante. Parce que la vie Zoé, ça veut dire c'est la vie qui déborde. C'est un autre niveau de vie. C'est la vie qui vient d'en haut. C'est la vie qui vient de Dieu. C'est la vie extraordinaire. Et il dit, ok, c'est pas juste pour que vous ayez la vie bio, c'est pour que vous ayez la vie d'en haut, la vie extraordinaire. Alors, j'explique ça, mais laissez-moi parler de quelque chose. Alors, il dit celui qui mange, d'accord? Celui qui mange mon corps. En grec, manger, c'est trogo. Ok? Et trogo, ça veut dire quoi? Ça veut dire croquer, ronger, mâcher. Alors, il faut imaginer ça. Celui qui mange mon corps, à l'époque, bon, c'est pas grave, hein, mais à l'époque, il y avait vraiment, c'était toujours du pain azime. D'accord? Et donc, le pain azime, aujourd'hui, on n'utilise pas forcément du pain azime, mais à l'époque, c'était ça, pain sans levain. Et le pain azime, tu sais, quand tu le croques, quand tu le manges, tu vois, même si tu veux être discret, tu peux pas. Donc, tu sais, ça, quand tu mâches, ça croque et tout. Et en fait, j'ai une grande révélation pour vous. C'est que quand il est écrit « celui qui mange mon corps », trogo, en fait, la grande révélation, c'est qu'il n'y a pas de sens spirituel à ça. Tu sais, c'est pas un truc, celui qui mange mon corps, tu vois, genre t'es enlevé, et tu vas quelque part, où tu as une grande révélation, et tu es là, tu vois, tu es à la table du roi, dans le ciel, et tu manges de manière, waouh, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc hyper dans les airs. Non. En fait, ça dit trogo, parce que tu mâches. Donc ça veut dire quoi? Il faut vraiment manger. Tu vois? C'est pas juste quelque chose, oh, non, si tu manges, vraiment, tu le manges, quoi. Ok? Mais je vais plus loin quand même. Il dit donc celui qui mange, qui le croque, là, il mange vraiment le pain. D'accord? Il ne faut pas se priver de le manger. Ok? Il faut vraiment le faire. Je veux dire, c'est pas un truc, je dis, ok, des fois, certains se disent, oh, c'est pas grave, j'ai rien du tout. Non, il faut vraiment que tu manges, mâche-le vraiment. Tu vois? C'est pas juste, non, un truc mystique. C'est pas grave si je le fais ou je le fais pas. Si je mange, je mange. Si, prends-le, prends la Sainte Seine, prends le pain. Et en même temps, il dit celui qui croque, qui mange, qui mâche. Il y a un truc qui se passe, et c'est là où c'est extraordinaire. C'est là où c'est surnaturel. C'est que il boit, il mange, il boit. Celui qui mange et qui boit a la vie éternelle. C'est la vie Zoé, abondante. Et là, Zoé, c'est aussi très très intéressant. Je dis c'est le niveau de vie supérieur. Vous savez qu'il y a une traduction de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, à la base, c'était écrit en hébreu. Mais il y a une traduction plus tard, en grec, qui s'appelle la Septante. Ok ? Et dans la Septante, il y a les textes de la création. Tous les textes de l'Ancien Testament ont été traduits. Et les textes de la création ont également été traduits. Et dans Genèse, par exemple, au chapitre 2, verset 7, lorsqu'il est écrit ceci, « L'Éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Et ici, là, la Septante dit ceci, pour un souffle de vie, un souffle Zoé. Ça veut dire quoi? Certains, vous le recevez. Zoé, en fait, c'est le souffle de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est transférée en nous. Ce niveau-là, c'est la vie de Dieu qui est libérée en nous.
Et alors quand on prend, les amis, la Sainte Seine, on reçoit la vie. Mais avant la chute, avant le péché, avant tout cela, tel qu'on était dès le départ, au moment de la création. Est-ce que vous comprenez cela? Alors un aliment a apporté la malédiction, le fruit défendu. Mais des aliments apportent la bénédiction. Et viennent nous rétablir dans le plan A de Dieu. Donc ça diffuse en nous la vie abondante, la vie avant que l'être humain ait péché. C'est le niveau de vie avant la chute. Et les amis, on a besoin de cette nourriture. Depuis la chute, il y a la maladie, il y a la mort, il y a toutes sortes de choses et le péché. Mais la Sainte Seine est notre fontaine de vie. C'est notre fontaine de jouvence. Ça nous restaure. Le psaume 103 dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. J'approche de 40 ans, alors j'aime bien ce passage. Le Seigneur vient nous revigorer, il vient nous fortifier, il vient nous bénir si on prend la Sainte Seine dans la bonne dimension. Avec la bonne perspective. Là, il y a quelque chose qui prend place. Pas si juste c'est un repas ordinaire, pas juste si, ok, c'est un symbole, pas juste si c'est un morceau de pain, petit morceau de pain, petite coupelle, c'est juste ça. Non, 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 non. Seigneur, je ne comprends pas tout. On a le droit de ne pas tout comprendre. Et on a le droit de garder les mystères. Mais, Seigneur, ce n'est pas pour rien. La grande majorité des chrétiens, encore aujourd'hui, et jusqu'au XVIe siècle, la grande majorité des chrétiens disent c'est quelque chose qui est spécial. Ils l'ont expliqué différemment, certains, ok, pas forcément toujours extrêmement d'accord sur tous les, mais c'est quelque chose qui est spécial. On ne sait pas expliquer tout, mais c'est pas juste un symbole. Il y a quelque chose qui prend place dans la Sainte Seine. Il y a quelque chose de spécial dans la Sainte Seine. Et lorsqu'on prend ce repas, on prend un repas de bénédiction. On sort du jugement et on entre dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix.